de la presse, nous pourrons bien répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, le panel des leaders de la société civile ici présent est disposé à répondre à toutes vos questions. Et nous avons choisi comme porte-parole M. Fumula, ici que vous connaissez tous. Donc, ce n'est pas une activité partisane. Nous sommes là dans le cadre d'une activité hautement citoyenne et républicaine. Donc, si vous êtes prêtes et prêts, je vais respectueusement inviter M. Fumula à donner lecture de la déclaration de la société civile relative aux mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. On donnait le top. Hein. C'est parti. Déclaration de la société civile relative aux mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement a arrêté le 27 octobre 2021, en conférence de presse, les nouvelles mesures ci-après qui prendront effet à compter du 15 décembre prochain. L'obligation de présenter un test PCR ou une attestation de vaccination pour avoir accès aux lieux publics, notamment les administrations, les entreprises, les restaurants et les snack-bars. L'exemption du couvre-feu pour les entreprises dont tous les employés sont vaccinés, restaurants, snack-bars, etc. L'exemption du couvre-feu pour les personnes vaccinées. La durée de validité du test PCR soit de 14 jours sur tout le territoire national et de 3 jours pour les voyageurs internationaux. La fin de la gratuité des tests PCR qui passent désormais à 20 000 francs pour les tests PCR, pour le test PCR normal et 50 000 francs pour le test PCR VIP. L'obligation pour les voyageurs internationaux, vaccinés et non vaccinés, de se soumettre au test de dépistage de la Covid-19. L'obligation pour les voyageurs internationaux non vaccinés, y compris les Gabonais, de se soumettre à une quarantaine de 5 jours dans un établissement hôtelier agréé sur la plateforme de réservation Assistance Voyage Gabon. L'obligation pour les personnes non vaccinées voulant se rendre à l'intérieur du pays de présenter un test PCR 14 jours de validité et une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur. En réaction, soucieux de préserver le respect des libertés individuelles et collectives garanties par notre Constitution, les acteurs de la société civile, sous-signés, condamnent très fermement ces mesures qui visent à contraindre les populations à se faire vacciner, ainsi que les mesures discriminatoires et tendancieuses envers les non-volontaires au vaccin, en l'occurrence les pressions sur l'obligation vaccinale au sein des corps de sécurité et de défense et dans les secteurs publics, parapublics et privés. En outre, les acteurs de la société civile, 1. Dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique, décident de la création d'un observatoire citoyen d'information et de suivi de la gestion Covid-19 par le gouvernement. 2. Appel à l'unité des forces vives de la nation, confessions religieuses, syndicats du public, parapublics et privés, ONG, associations, partis politiques, etc.,
au sein d'une large coalition visant à faire barrage à toute obligation, violant les libertés fondamentales et visant à restreindre l'espace civique. 3. Appelle les Gabonais à se tenir prêts pour les actions d'envergure à venir sur toute l'étendue du territoire, quel qu'en soit le prix, aux dates qui vous seront communiquées. Fait à Libreville, le 8 novembre 2021, pour le compte des acteurs de la société civile, Marc Ona Sangui, Jean-Rémy Yama, Marcel Libama, Jean-Valentin Leyama, Georges Paga, Justine Edith Lekogo, Paul-Aimé Bagafou, Christian Bernard Ekoula, Étienne Francky Meba Ondo Di Meboun, Geoffroy Fumboula Libika. Nous vous remercions. Il faut ajouter que nous avons aussi d'autres acteurs de la société civile qui sont ici présents, que nous n'avons pas eu le temps parce que le papier a été fait un peu trop en avance, mais il y a d'autres acteurs qui sont ici présents, que vous voyez ici, que ce soit les représentants des syndicats dynamiques unitaires, que ce soit M. Malanda que nous connaissons dans le secteur de transport, les activistes bien connus comme Eric Antchéché et le frère siamois du roi Mohamed VI du Maroc que vous voyez ici. Donc voilà un peu les initiateurs de cette action. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Bon, nous allons maintenant répondre à vos questions, s'il y a des questions. Question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Andy Pascal Guéma de Télé Africa. Et dans cette communication, nous les médias, nous avons déjà le sujet, nous maîtrisons parce que c'est l'actualité du Gabon, les mesures barrières et les communications gouvernementales. On constate bel et bien qu'aujourd'hui, les membres de la société civile se lèvent pour dire non à ceux qui privent la liberté des Gabonais. Et ce qui me vient à l'esprit est déjà d'entrer de jeu comme question, pourquoi avoir choisi ce moment après 2 ans? C'est quoi les sources de motivation? Est-ce que les jours, les années, les moments passés n'ont pas suscité un soulèvement? Pourquoi aujourd'hui que cette communication se fait après 2 ans? Est-ce que c'est un ras-le-bol? Ainsi de suite. Je me permets de vous répondre. Je pense que vous êtes journaliste. Il est étonnant que vous ne soyez pas suffisamment informé. Je pense que l'année dernière, en mars dernier, nous avons lancé un grand mouvement de la société civile, GAG Covid-19. Nous avons lancé des campagnes de sensibilisation, nous avons organisé même un téléthon, nous avons mené des actions de plaidoyer, de sensibilisation à grande échelle. Nous avons été au front dans la communication, dans la mobilisation sociale. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qui a changé dans ce qui va et ce qui motive, n'est-ce pas, la mobilisation actuelle, c'est l'obligation vaccinale. C'est l'obligation vaccinale. Notre position systématique est liée à ce fait-là. Nous sommes dans un État démocratique, dans un État de droit. On ne peut pas obliger quelqu'un, ça n'existe pas dans aucun pays du monde. On n'oblige pas, on incite les populations à se faire vacciner. C'est cela la démarche la plus démocratique, la plus inclusive. On discute avec les populations et ceux qui sont d'accord, ceux qui veulent se soumettre au vaccin, le font de façon volontaire. Et là, donc, on utilise
des arguments fallacieux, on utilise des méthodes fortes, antidémocratiques, des contraintes, parce que le pays vit dans la contrainte. Les droits civils et politiques sont violés. Depuis plus d'1 an, il y a des restrictions à l'exercice de l'espace civique. Dans cet environnement-là, dans cette panoplie de violation des droits de l'homme, il y a eu de nombreux dérapages, des atteintes graves aux droits humains et même des crimes. Donc la société civile ne peut pas être d'accord avec, ne peut qu'être opposée à la prolongation de ces restrictions qui portent atteinte de façon généralisée à l'exercice des droits civils et politiques et spécifiquement aux droits de réunion, aux droits d'association et même aux droits d'expression. On ne peut plus se réunir, aux droits de circulation. Ce sont des droits constitutionnels inaliénables que le gouvernement, qui est mandataire des populations, le gouvernement, nous ne sommes pas dans un... Si on n'est pas dans une tyrannie, un gouvernement est une émanation du peuple. Et le peuple s'exprime à travers un processus électoral, à travers l'élection. On mandate ceux qui sont élus pour nous représenter, donc pour diriger le gouvernement. Donc le gouvernement ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, d'imposer des mesures dictatoriales, des mesures qui portent atteinte aux droits civils et politiques. Et je pense que c'est le sens de notre mobilisation. Il est hors de question ici pour nous de mener une campagne contre la vaccination. Hein? Non. Moi, personnellement, en tant qu'activiste, en tant que défenseur des droits de l'homme, je suis pour la vaccination. Mais je suis contre la contrainte. L'obligation que tout le monde se fasse vacciner. Les gens doivent se faire vacciner librement. Et je pense que c'est le sens vraiment de notre mobilisation, de cette déclaration. On ne doit obliger personne à se faire vacciner. Ceux qui veulent se faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner. Ceux qui ne veulent pas, bon, ils prendront, c'est leur responsabilité. Donc, laissons chaque citoyen devant ses responsabilités. Oui. Bonjour le panel. Bonjour. Déjà, félicitations et c'est un grand merci déjà, surtout pour moi, pour vous avoir rencontré parce que nous lisons plus dans les forums. Monsieur Sinclair Kenge du journal ecosanté.info. Et je félicite la présence de Monsieur Geoffroy, de Monsieur Marcel Ibama, de Monsieur Georges Baga, qui sont, que je trouve souvent, très relevés contre le gouvernement depuis que la pandémie à Covid-19 a commencé au Gabon. Mais la question que je suis venu vous poser aujourd'hui, c'est que depuis 2 ans, nous savons tous là où se trouve le ministère de la Santé au Gabon, nous savons tous là où se trouve le COPIL, et malheureusement pour moi, je peux affirmer que je ne vous ai jamais vu là-bas venir chercher à rencontrer soit le ministre de la Santé ou soit le général Romain Choua pour lui faire des propositions. Et aujourd'hui encore, bien que vous ayez réuni la presse nationale et internationale, juste quand je parcours toute votre déclaration, je ne vois nulle part la proposition que vous faites pour rejeter, lorsque vous rejetez la position du gouvernement, quelle est la proposition que vous faites, si tant est que dans le monde aujourd'hui, tous les États estiment que la vaccination pour eux est le seul moyen, pas pour chasser définitivement la Covid-19, mais pour lutter contre les formes graves de la Covid-19. Alors, en tant que société civile que vous êtes, moi j'aimerais savoir, déjà pourquoi est-ce que depuis 2 ans, vous ne vous êtes pas mobilisé pour venir rencontrer, sinon le COPIL, sinon le professeur Marielle Bouillot qui s'occupe du comité national de vaccination, sinon monsieur le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandon, pour lui faire une proposition. Vous ne l'avez pas fait, et ça je peux l'affirmer parce que je suis constamment dans je rencontre constamment ces différentes personnes. Et par rapport à la vaccination dont vous dites rejeter l'obligation, encore que jusqu'ici là, les pouvoirs publics n'ont pas mentionné une quelconque obligation à ce que je sache, pour moi qui relaie constamment l'information. Qu'est-ce que vous, société civile, vous proposez? Merci. Je voudrais vous répondre très clairement. Je pense que Georges l'a si bien dit. Je fais partie de ceux qui ont mis en place le GAC Covid-19. Et c'est ici, à Brain Forest, que nous avons mis en place cette structure. Donc, vous parlez de 2 ans. Vous parlez de 2 ans, il faut suivre. Nous avons mis en place ici GAC Covid-19. Si vous allez sur les réseaux sociaux,
vous allez voir des actions menées par cette structure. Nous sommes les premiers à distribuer. Mombo, que nous avons mis à la tête de cette structure, a rencontré à plusieurs reprises M. Chua et le ministre Guy Patrick. Ils ont même travaillé ensemble. Donc, c'est vous dire que vous êtes journaliste, c'est vous qui ne suivez pas l'actualité, c'est nous qui faisons l'actualité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelles sont les propositions que nous faisons? La seule proposition que nous faisons est une proposition citoyenne. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Nous sommes dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Le gouvernement, ce que le gouvernement aurait dû faire à ce stade, au lieu d'imposer d'autres mesures, c'est de nous faire le bilan de ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, nous avons reçu combien de doses de vaccins? Et quelle est la durée de vie de ces vaccins? Quels sont les vaccins qui ont été administrés et quels sont les vaccins qui ont été rejetés? Le Sénégal, pas plus tard qu'hier, a annoncé d'avoir jeté 15 000 doses parce que les Sénégalais ne se sont pas bousculés pour se faire vacciner. Donc ces doses sont complètement périmées. Combien de doses de vaccins au Gabon sont périmées? Puisqu'aujourd'hui on totalise 100 et quelques 100 000 et quelques Gabonais qui se sont présentés pour se faire vacciner. Alors nous avons reçu combien de doses? Quelles sont les doses qui sont encore valables? Ça c'est en termes de doses. Maintenant en termes de financement, nous savons qu'au Gabon, moi je l'ai appelé Covid business. Ça devient le Covid business. Combien l'État gabonais, dans le cadre de cette mobilisation des fonds, l'État gabonais a engrangé et quelles sont les réalisations qui ont été faites pour améliorer les structures sanitaires dans notre pays? Moi je fais le tour du Gabon. Je reviens de Logoué-Lolo. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous faites le tour du Gabon, vous allez voir les structures sanitaires qui sont complètement abandonnées. Et même à Libreville, les médecins, les praticiens, la médecine, ne font que monter au créneau pour dénoncer le manquement grave qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, aujourd'hui, on impose, et les étrangers, et les Gabonais, à se faire tester moyennant... les montants ne font que monter. Alors, combien on a engrangé dans cette opération de mobilisation des fonds? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Ce sont les questions que nous nous posons. Aujourd'hui, vous dites que le gouvernement n'a pas annoncé l'obligation vaccinale, mais c'est de manière insidieuse qu'ils sont en train d'introduire cette obligation vaccinale. Vous imaginez, dans un pays, on impose la discrimination, c'est une sorte d'apartheid. Ça veut dire que nous autres qui ne sommes pas encore vaccinés, nous ne pouvons pas aller, par exemple, moi je ne peux plus aller faire des courses en bolo, parce que il faut absolument que j'aille me faire tester, et présenter un test soit de 50 000, soit de 20 000 francs. Alors ça veut dire qu'à chaque fois que je vais me déplacer, il faut imposer une somme d'argent. Nous ne devrions... C'est une question de santé. Ce n'est pas du business. Mais aujourd'hui, on est en train de faire du Covid un business pour renflouer les caisses de l'État. Monsieur Makoula, là vous êtes en train de dénoncer, mais qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons de respecter la Constitution pour que le vaccin ne soit pas une obligation pour les citoyens. C'est ce que nous proposons, c'est la proposition simple. Nous proposons d'ouvrir l'espace civique. Pourquoi on est en train de restreindre l'espace civique alors que nous sommes dans un domaine sanitaire? Chacun est libre, je dis bien chacun est libre de sa santé. Vous pensez que quand moi je décide qu'on introduise quelque chose dans mon corps, c'est moi qui dois en subir les conséquences de ce produit. Ce n'est pas autrui. Alors c'est à chacun de décider de la nécessité de se faire vacciner ou pas. Ce n'est pas une imposition dictatoriale. Nous proposons que l'espace civique soit libre. Nous proposons que chaque citoyen décide de s'engager dans la vaccination. C'est simple. Vous n'êtes pas contre la vaccination? Mais on ne vous a jamais dit que nous Bien, une contribution. Oui. D'accord. Une contribution de M. Fumola. Il y a une question qui a été posée. Pourquoi est-ce que la société civile, en complément de ce que disait Georges, mais c'est simplement la preuve que la société civile, à un moment donné, par rapport aux mesures qui ont été prises en place, ont cru au sérieux du gouvernement. Mais nous nous rendons compte en tant qu'acteurs de la société civile que le gouvernement veut profiter d'une situation pour pouvoir imposer le dictat. Nous nous disons de dire non. Les preuves sont là. Vous n'avez pas vu, hormis effectivement des activités qui ont été mises en place, mais nous avons été compréhensifs des mesures du gouvernement tout au début. Autre chose, le Gabon n'a pas un titre foncier sur la Covid-19. Ce n'est pas nous qui l'avons créé.
Nous vivons dans un monde où, aujourd'hui, grâce aux médias, aux réseaux sociaux, à Internet, nous sommes, nous, en tant que citoyens, aptes à pouvoir fonder notre jugement. Quand nous regardons d'autres pays qui ont une incidence, que ce soit létale ou autre, plus importante que celle du Gabon, mais qui mènent leurs activités normalement, quand on voit pour des questions de fierté, des artistes gabonais obligés de fuir leur pays pour aller prester en Côte d'Ivoire, aller prester au Sénégal, aller prester en Guinée, pensez-vous qu'on doit être fier de cette image que le gouvernement gabonais renvoie à l'international du Gabonais qui a obligé de vivre comme un rat dans son pays et aller s'exprimer à l'extérieur? Nous disons non. Et ce non est intensifié et motivé par cette obligation vaccinale qui est insidieuse. Voyez-vous, c'est pour ça que je voulais partager rapidement un article de la Constitution. C'est l'alinéa 21 de notre Constitution, son article 1er. Vous et nous, tout citoyen, a le devoir, chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger, de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. L'alinéa 1 dispose: chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, comme c'est ce qui s'apprête à être fait à travers la discrimination. C'est une forme d'humiliation et c'est en violation de notre Constitution. Nul ne peut être maltraité ou torturé. C'est une torture, c'est une maltraitance que d'imposer à un agent du secteur public privé de présenter un document pour pouvoir avoir accès à son lieu de travail. Même lorsqu'il est en état d'arrestation, on ne fait que respecter la Constitution. Nous ne sommes pas en violation de la Constitution. Ceux qui violent la Constitution, ce sont les gouvernants. Et on l'a dit à maintes reprises. Aujourd'hui, la Covid-19 est gérée par des communiqués ministériels. Le ministre de la Santé, le Premier ministre, il n'y a aucun membre du gouvernement qui peut vous donner la base juridique sur laquelle il se repose pour pouvoir, de façon insidieuse, imposer un vaccin. Ils n'en ont pas. La loi d'urgence est une loi. En répondant, je pense à un acteur de la presse hier qui me posait la question: pourquoi est-ce que vous exigez une nouvelle loi? Vous parlez de la loi sur l'obligation vaccinale. Or, nous sommes en état d'urgence. J'ai fait comprendre à ce dernier, c'est parce que nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence ne sous-entend pas la suspension du fonctionnement des institutions. Pour preuve, la loi de finances est toujours envoyée au Parlement. C'est une loi. Donc, ce n'étant en temps d'urgence, suivant votre règlement, votre raisonnement, le gouvernement n'aurait pas besoin d'envoyer ce document. Il faut une loi pour imposer l'obligation vaccinale. Et c'est le débat qu'on voit partout en Europe. On a suivi hier qu'aux États-Unis, ça a été rejeté. C'est une loi. En France, c'est une loi. Mais pourquoi au Gabon, des ministres se lèvent et ils pensent qu'ils sont la loi parce qu'ils ont un titre de ministre, un titre de président ou un titre de Premier ministre? Ça n'existe pas et on doit dire non à ça. Donc c'est essentiellement ce que je voulais apporter comme élément complémentaire. Pour enchérir à la question posée en termes de contribution, de proposition, nous pensons que ce gouvernement devrait s'inspirer de ce qu'ont fait les pays les plus touchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire qu'ils ont multiplié les centres de dépistage gratuits à travers tout le pays, de façon massive, gratuitement, afin d'avoir un certain chiffre, afin de maîtriser plus ou moins le taux de contamination de la population. Ensuite, ces États qui ont été touchés de façon massive ont renforcé leur capacité sanitaire. Ils ont renforcé on va dire les structures pouvant accueillir de façon massive les plateaux techniques. Les structures de prise en charge. Les structures de prise en charge. Or, qu'est-ce que nous observons? Depuis le début de cette pandémie ici au Gabon, nous avons tous vu le ministère recevoir des dizaines de 4x4, alors que ce n'est pas de ça dont a besoin la population. La population a besoin de voir des dispensaires réhabilités dans tout le Gabon, avec un minimum de plateaux techniques pouvant accueillir les compatriotes atteints. Aujourd'hui, celui qui se trouve à Matakamangoy est obligé de remonter sur Libreville. Quand nous savons qu'en temps réel, pour faire ce trajet, c'est toute une mission. Donc nous attendons le gouvernement à ce niveau. Et il faudrait également que le gouvernement puisse régulièrement nous expliquer, parce que nous ne comprenons pas comment, depuis bientôt 2 ans, nous avons reçu des milliers de dons
que ce soit en test PCR, que ce soit des dons variés. Et ce que nous avons vu, c'était des ventes de masques d'abord, à travers le quotidien L'Union. Aujourd'hui, le gouvernement ne nous explique pas pourquoi il veut faire passer ces tests PCR gratuits du simple au double, voire au triple. Donc je pense qu'en tant que population, c'est d'abord une base que ce gouvernement devrait nous apporter. Nous expliquer pourquoi. Parce que plutôt que de rendre justement cet test PCR massivement gratuit, quand on sait que déjà le Gabonais a du mal à se nourrir, a du mal à se loger. Donc ça n'a pas de sens. Bon, je voudrais aussi parler de l'opacité, s'il te plaît. Une minute, je veux dire quelque chose sur la gestion des fonds. Non. Je veux dire quelque chose sur la gestion des fonds. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler que nous ne sommes pas là uniquement pour le vaccin. Notre déclaration est relative aux mesures gouvernementales de lutte contre la Covid. Il y a près d'une dizaine de mesures. Et ces mesures-là ont créé un tollé généralisé dans la République. Parce que le pays est en état de pauvreté, de décrépitude très avancé. Et ces mesures viennent comme un coup de massue pour tuer le peuple. Quand vous regardez bien beaucoup de ces mesures-là, elles sont liberticides. Elles violent nos libertés individuelles et collectives en l'absence de tout contrôle dans un pays normal et démocratique. Le Parlement devait contrôler la gestion de cette privation de liberté par le gouvernement. Malheureusement, ce Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement. Nous, société civile, nous avons répondu, je dis la société civile consciente, organisée, nous avons répondu aux cris de détresse des populations qui n'en peuvent plus, qui en ont ras-le-bol, qui disent merde. Vu l'ampleur de la catastrophe causée par ces mesures, nous avons pensé qu'il est de notre ressort de mobiliser le consensus autour de cette affaire. D'où l'appel que nous faisons ici aux confessions religieuses, aux leaders d'opinion, aux partis politiques, aux journalistes, aux religieux, à toutes les forces vives de la nation, pour que nous nous mettions dans une large coalition. Parce que ce n'est que dans un tel cadre que nous pouvons faire peur au gouvernement. Parce que si nous ne faisons pas peur au gouvernement, ils ne vont pas reculer. Parce que le gouvernement utilise la Covid-19 pour taire toutes les voix dissonantes. Pendant qu'on empêche les syndicats, pendant qu'on empêche les ONG, pendant qu'on empêche les religieux, le pouvoir et le PDG font tout sans tenir compte de ces mesures-là. On a comme l'impression, tout ça. On a comme l'impression là que ces mesures-là, c'est pour nous. Ils ne sont pas concernés. Comment comprendre, chers compatriotes, que le gouvernement ne considère pas les établissements scolaires et universitaires comme des lieux publics? Alors qu'il est plus facile d'attraper le coronavirus à l'UOB, au lycée technique Léomba, au lycée d'Njengayong, au Richard Ngema, au lycée Eugène Marcel Amogo, au lycée Alexandre Samba. Mais là-bas, on peut aller sans test, sans bavette, sans gel. À Montbouet, on peut aller. Donc pour eux, les lieux publics,
c'est les ministères là où ils travaillent. Donc, chers compatriotes, par notre action, comprenons que nous recherchons, je le répète, la mobilisation du consensus avant la mobilisation pour l'action. Parce que le grand message, ce n'est pas les solutions. Nous ne sommes pas venus avec les solutions. Nous sommes venus vous dire, on a un problème. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, partis politiques, même au PDG. Beaucoup de PDGistes pensent comme nous. Je suis du Haut-Togoué. Mais quand nous allons en vacances, on en va avec nos enfants et nos petits-enfants. Quel Gabonais peut payer les tests qui passent de 0 à 20 000 francs? Quel fonctionnaire, quand on sait que le gouvernement aujourd'hui ne paye plus, quand il affecte ses fonctionnaires, ne paye plus les titres de transport. C'est-à-dire que vous devez payer votre billet pour aller travailler pour l'État et payer aussi les tests PCR. Donc il y a un ensemble de questions qui dépassent nos petites personnes, qui dépassent nos petites organisations. C'est pourquoi je salue en passant le courage qu'a eu mon jeune frère Bernard Ekoula, qui a lancé un cri de détresse, un cri d'alarme pour dire « Venez, nous allons nous retrouver ». C'est pourquoi je reviens sur l'appel à l'unité. Nous sommes là pour l'appel à l'unité. Nous appelons les confessions religieuses, nous appelons les syndicats du public, parapublics, privés, ONG, associations, partis politiques et bien d'autres organisations pour que nous nous retrouvions. Parce que au sortir de cette réunion, nous allons rencontrer les uns et les autres. Comme je vous ai dit tantôt, individuellement, nous ne pouvons pas. Nous devons nous mettre ensemble. C'est pourquoi il est temps de sortir des audios, de sortir des vidéos, de sortir de l'espace privé pour occuper l'espace public afin d'exprimer notre mécontentement. Mais il faut que ça soit organisé. Comme disait Marc Ona. Nous sommes là pour organiser la lutte. Et la phase dans laquelle nous sommes, je le répète, nous sommes là pour mobiliser le consensus. Comme on dit chez nous au village, si les oiseaux se sont levés le matin ensemble, habitants, c'est parce qu'ils ont dormi au même endroit. Donc le combat dans lequel nous sommes, je le répète, dépasse tous les clivages. C'est pourquoi nous avons fait appel à nos jeunes frères. Vous voyez ici, Eric Ochenchéla, le frère de Victor Mela. Donc, nous ne sommes pas là pour des solutions. Venez, on se retrouve, nous allons proposer des solutions. Parce qu'il faut que nous partagions le diagnostic de la situation actuelle. Si nous sommes d'accord sur le diagnostic, la deuxième étape, nous devons être d'accord sur les actions que nous devons mener. Nous devons être d'accord sur les actions à venir. Et les actions à venir vont suivre. C'est pourquoi j'ai dit au gouvernement, petit cabri peut courir. Mais Tabaski, je dis bien, mais Tabaski arrive. Parce que par cette affaire de mesures du gouvernement, comme on dit chez nous, le gouvernement les machouanjo au fou. Ils ont brûlé la maison du fou. Parce que ces mesures-là, le 15 décembre là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais ça ne passe pas. Ça ne passera pas que si, et seulement si, nous parlions et nous agissons d'une seule et même voix. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Je suis accédée à l'enjoint de l'hebdomadaire Matin Équatorial. Alors j'ai bien compris que vous avez prévu sûrement aller à la rencontre de certaines personnalités et autres. Mais je me demande comment est-ce que vous ferez pour permettre aux Gabonais lambda, parce que vous parlez de mail, vous parlez de numéro de téléphone, de souscrire à la pétition. C'est que les Gabonais ne sont pas souvent très présents lorsqu'il s'agit de pétitions. Parce que vous avez prévu
une autre méthode pour pouvoir aller vers le Gabonais lambda. Et puis il y a une autre préoccupation, il y a eu le concert des casseroles et nous savons un petit peu la conséquence qui a suivi, 2 morts après les débordements. Est-ce que cette fois-ci vous avez quand même réfléchi à une stratégie, à une méthode pour limiter les dégâts si jamais il y a débordement? Merci. Juste, on se sert de nos erreurs. Parce que tout mouvement, toute contestation doit s'appuyer autour d'un organe commun de combat. Il faut donner à ce combat un visage. Aujourd'hui, nous sommes en train, au niveau de l'éducation nationale, vous savez très bien que nous sommes en train de faire grève. Mais cette grève-là se fait autour de 2 organisations syndicales, qui sont le Sénat et la CONACICEN. On ne fait pas un mouvement vaille que vaille. Il faut un minimum d'organisation. Et c'est ce que nous sommes en train de rechercher ici. Ce minimum, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais il faudrait que nous soyons d'accord sur un minimum d'action. Parce que ce qui nous a souvent tués, c'est les blogueurs là, les Facebookers là, les Twitters là. Celui-là annonce Bill morte, celui-là annonce concert de ceci, celui-là annonce les actions, et puis la population est complètement perdue. Nous ne voulons plus de cette cacophonie, là. Nous voulons d'abord nous mettre ensemble. Que lorsque nous allons décider que c'est les casseroles, que lorsque nous allons décider que c'est la ville morte, lorsque nous allons décider que c'est le concert des klaxons, lorsque nous allons décider que c'est un sitting, lorsque nous allons décider que c'est la désobéissance de ceci et de cela, que ce soit des actions concertées. Donc nous recherchons, par cette déclaration, nous recherchons l'alliance la plus large possible. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Oui, Fortune. Je voudrais rappeler à ma petite soeur que le conseil des casseroles n'a eu aucun problème. Je voudrais rappeler à ma soeur que le concert des casseroles n'avait eu aucun problème. D'accord? Il se passe que la même chose qui se passe ici actuellement. On vous parle que nous sommes en train d'organiser quelque chose et on parle de proposition. Les gens vous disent nous voulons nous organiser, vous leur demandez de donner des propositions. Alors qu'ils ont besoin d'une concertation élargie pour trouver une solution d'ensemble et pouvoir vous proposer quelque chose. Bernard est là, Denis Kotete est là, je suis là, les acteurs de ce concert. On a fabriqué les gens comme on le fait toujours au Gabon pour contre-attaquer les actions des initiateurs. Et puis, eux-mêmes se retrouvent en prison aujourd'hui. Je ne suis pas là pour entrer dans ça. Ils savent ce qui s'est passé, qui a tué qui, qu'est-ce qu'ils ont fait. Le dernier piège qui nous a été posé, Bernard est là, il est là, nous avions assisté. Et sur le plateau, nous nous sommes retirés du plateau parce qu'ils savent ce qu'ils font. Moi, j'ai envie de vous dire, ce que vous devriez faire aujourd'hui, c'est d'accompagner ce genre d'initiatives et de poser des questions qui vont nous tirer vers l'arrière. Sur le marché, il y a un conflit qu'on appelle l'offre et la demande. Ici, la demande des Gabonais à se faire vacciner se trouve à quel niveau pour que l'offre soit élevée? Mais même le plus petit des Gabonais devrait poser cette question. Combien de Gabonais travaillent? Est-ce qu'on a... Moi j'ai vu, c'est pas pour rien on a demandé à Ali Bongo d'aller faire une conférence en anglais, parce qu'on savait que les Gabonais ne comprenaient pas l'anglais. Mais je peux vous dire ce qu'il a dit. Il y a déjà ouvert l'usine de transformation de caoutchouc au Gabon, ça existe où? Mais posons-nous des bonnes questions avant de venir demander. Donc il a dit ça. Oui. Non, mais là nous sommes là pour la Covid. Non, je vous prends un exemple. Non, je vous prends un exemple, madame. Je vous prends un exemple. C'est vous qui posez des questions alors qu'ils vous disent quelque chose. Je vous prends un exemple, madame. Nous sommes ici, d'accord? Ils vous disent que tous les Gabonais ne sont pas en mesure de payer ces taxes-là.
j'ai 5 gosses, ça fait 100 000. Ma femme, ça fait combien? 120 000. Mais il faut quand même que je trouve un moyen d'aller dans en Bol et autres. Donc il me faut un texte VIP. 50 000, ça te fait combien? 170 000 francs. À renouveler 2 semaines après. Bon, ça fait combien? Pour quel salaire? Est-ce qu'on comprend? La nécessité d'un pouvoir, c'est de subvenir aux besoins du peuple, alléger la situation du peuple, non d'endurcir. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je voudrais aujourd'hui, au lieu de poser ce genre de questions, c'est les journalistes aujourd'hui avertis qui devraient même apporter des solutions pour pouvoir dire, bon, effectivement, nous aussi, on a remarqué telle chose, nous avions remarqué quelque chose. Oui, vous êtes des journalistes, mais il faut être engagé. Vous êtes au service de l'État. Bon, j'en ai fini. Bien, on va donner une dernière question et nous allons conclure cette rencontre, ce point de presse citoyen. On a commencé par toi, je crois qu'on termine aussi par toi. Je vais déjà me mettre un peu dans la peau pas ceux qui sont vos adversaires, mais pour les personnes, en fait, on a entre vous et nous, je crois que nous sommes au milieu, les médias sont au milieu, nous sommes intermédiaires, nous sommes la passerelle entre les acteurs de la société civile et les gouvernants. Maintenant, nous venons auprès de vous. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes aussi une force de proposition. Vous voulez travailler ensemble avec tout le monde pour que nous puissions être unis, pour que le Gabon revienne à la normale. Le Gabonais retrouve sa liberté, comme on a dit tout à l'heure dans les textes. Alors aujourd'hui, on part, je reviens encore sur ça, on part au Gabon des mesures barrières. On parle de distanciation sociale et autres. Et après, nous arrivons au fameux test. Parce que la dernière reprise, et aujourd'hui, ce qui fait l'actu, c'est qu'on parle de vaccination aujourd'hui qui tend à amener les Gabonais à se faire vacciner de manière obligatoire, n'est-ce pas? Voilà, on revient vers ça. Le test PCR passe aujourd'hui de 0 francs. Pour ceux qui ont l'AGNAM-GS, ils partent à Petit Paris, au Palais des Sports. Avec l'AGNAM-GS, on ne demandait pas 100 francs. Aujourd'hui, on demande, ça passe 20 000. Tout de suite, 20 000 et 50 000, je crois. Tout de suite, quand le Gabonais a reçu cette information, même s'il n'y a pas de manifestation, tout de suite, le sous-entendu, c'est qu'on nous emmène de manière, on nous oblige à aller vers ça, parce que quand l'argent monte, vous voyez que le Gabonais déjà a un niveau de vie que tout le monde connaît. Et on demande maintenant l'argent pour faire 14 jours pour se déplacer. Parce que c'est 14 jours seulement pour 20 000. 14 jours pour 20 000, on comprend déjà ce que ça veut dire. On a compris le sous-entendu. Mais nous, aujourd'hui, avec ce test PCR, la société civile se lève et ils proposent que pour ce test PCR, on fait comprendre cela. Ils vont dire d'accord, le test PCR, ça pouvait être accepté, mais le vaccin, non. Et ils vont demander, les gouvernants peuvent demander, bon, est-ce que pour la société civile, vous êtes réfractaire, vous dites, on ne refuse pas le vaccin. Marc venait d'éclaircir tout à l'heure, on ne refuse pas le vaccin, mais on refuse l'obligation. Aller se faire vacciner. Dans la peau des gouvernants, je peux essayer de me mettre dans leur peau. Est-ce que si la société civile se lève pour dire qu'on ne refuse pas le vaccin, mais on refuse l'obligation du vaccin, est-ce que ce n'est pas une manière pour eux de dire que n'allez pas vous faire vacciner? Je vous donne la parole pour répondre à cela. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. La COVID-19, ce n'est pas une action politique. La COVID-19, c'est un problème de santé. Et la santé, le problème de santé, c'est d'abord un problème personnel. Chacun de gérer ses pathologies et les soigner. Quand vous regardez la communication gouvernementale, le gouvernement ne fait pas la promotion d'autres éléments. Il n'y a pas de prévention dans la communication du gouvernement. La seule prévention, c'est mesures barrières, vaccin. Mesures barrières, vaccin. Alors, pour ceux qui sont hors de portée des tests ou bien du vaccin, quand vous présentez les signes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le gouvernement
propose à ceux-là qui commencent à sentir des fièvres ou le mal de tête dans mon village là-bas en Bolaison? Qu'est-ce qu'on propose? Rien. Des personnes symptomatiques. Quelles sont les propositions du gouvernement pour prévenir, pour que les personnes... Quels sont les premiers gestes? Voilà, ça c'est la question. Les premiers soins. Comme on dit, le premier secours. Le premier secours. Qu'est-ce que le gouvernement propose? Les mesures barrières. Ça n'a pas de sens. Mais vous avez des Gabonais aujourd'hui qui se lancent dans l'automédication. Tout simplement parce que vous allez dans les villages, vous allez même dans les quartiers, ben, vous n'avez pas des premiers soins. C'est-à-dire le gouvernement ne vous dit pas, dès que vous commencez à sentir tel ou tel signe, voilà telle action que vous devez mener. Non, vaccin. Or, aujourd'hui, qu'on soit au Gabon, qu'on soit aux États-Unis ou ailleurs, le vaccin n'est pas la solution miracle. Le vaccin n'est pas la solution miracle. Pourquoi imposer le vaccin alors que ce n'est pas la solution miracle? Monsieur Marc, est-ce que le traitement à la portée de toutes les bourses au Gabon pour se faire soigner de la Covid-19? Vous pensez que tous les Gabonais qui ont été victimes de la Covid-19, tous ces Gabonais sont morts? Non. Alors? Marc, je vais répondre à cette question. Sur quelle base ceux-là qui ont été victimes du Covid sont aujourd'hui en vie? Ça veut dire qu'il y a des protocoles. Il y a des protocoles accessibles à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas que ces protocoles soient accessibles à tout citoyen avant d'imposer le vaccin? Il faut d'abord mettre à la disposition des Gabonais ce qui peut sauver leur vie dans un premier temps. C'est ça la prévention. Tu vas prendre la parole après. Quel est le discours de la prévention? Pas de discours de prévention. C'est vaccin, mesures barrières. Or, dans le cas des mesures barrières, vous avez des quartiers à Libreville qui n'ont même pas une goutte d'eau. Vous avez des quartiers à Libreville qui n'ont même pas un petit centre de soins pour prendre les premiers comprimés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer des structures sanitaires existantes? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Je vous ai dit, je fais le tour du Gabon à chaque fois. Je reviens de l'intérieur du pays. Vous allez voir, à côté d'une église, il y a une école. À côté d'une école, il y a un dispensaire. L'école est dans les mauvaises herbes, le dispensaire est dans les herbes, mais l'église est toujours bien entretenue. Mais qui doit entretenir le dispensaire? C'est le gouvernement, surtout en temps de Covid. Mais quels sont les efforts fournis par le gouvernement pour améliorer ces structures qui sont perdues à l'intérieur du pays, même à Libreville? Faites le tour des quartiers de Libreville, vous allez voir les structures sanitaires qui sont complètement abandonnées. Ou bien si ces structures sont ouvertes, il n'y a rien, il n'y a même pas un seul comprimé à l'intérieur. Vous avez noté l'absence du dynamisme qui se fait à Libreville dans le combat de la pandémie et à l'intérieur du pays. Même à Libreville, les praticiens sont aujourd'hui en train de se plaindre de leurs conditions de travail. Même à Libreville, vous avez des carences énormes. Où sont les plateaux techniques? On nous avait parlé. Oui, rapidement, le camarade Folémé Bagafou. Oui, merci, cher modérateur. Non, je voudrais simplement rappeler, en ce qui concerne la nécessité de l'obligation vaccinale aujourd'hui, qu'en réalité, cette obligation ne se justifie par rien du tout. Si on se réfère aux derniers chiffres rendus publics par le COPIL, le 2 novembre 2021, on apprend que le nombre de cas actifs est de 6601. 6601 sur une population de 2 millions d'habitants, ça fait un taux de 0,33% de la population. Donc nous ne voyons pas vraiment ce péril qui fera en sorte que l'on oblige les gens à aller se faire vacciner. Quelqu'un disait il n'y a pas d'obligation. Mais il y a une obligation. Les gens l'ont rappelé ici qu'elle est insidieuse. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des entreprises, pour prendre l'exemple du secteur pétrolier que je connais très bien, il y a des entreprises qui ont exigé le vaccin à leurs employés pour accéder aux installations. Violation du code du travail. Ce en violation de toutes les dispositions légales et en dépit du fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune disposition, comme cela avait déjà été dit, je le rappelle, il n'y a aucun corpus juridique qui impose la vaccination, qui permet au gouvernement d'imposer la vaccination. Donc, le chantage au vaccin se fait bel et bien.
le fait de faire passer la mesure, le test PCR de 0 à 20 000 francs est une façon de contraindre les populations qui n'auront pas d'autre choix parce que personne n'a 40 000 francs dans un état où la paupérisation a gagné du terrain, où selon les derniers chiffres de la Direction générale de l'économie, en mai, le 1er mai 2021, il était question de plus de 120 000 emplois perdus dans le Gabon. Donc vous comprenez que le nombre de personnes en situation de précarité a augmenté. Comment peut-on venir imposer de telles contraintes à des populations qui n'ont pas, dont le pouvoir d'achat est complètement érodé par la pandémie et par la situation de pauvreté qui s'est généralisée partout? Pour ce qui est des chiffres, je tiens aussi à rappeler, parce qu'on a évoqué le cas des structures sanitaires qui, partout dans le Gabon, n'ont pas été mises à niveau pour permettre un minimum de prise en charge des personnes qui sont atteintes. En avril 2020, au début de la pandémie, le FMI, le Fonds monétaire international, a accordé au Gabon, dans le cadre du mécanisme rapide de financement, un prêt de 147 millions de dollars, soit 82 milliards 200 millions de francs CFA, qui devaient soutenir la lutte contre la pandémie au Gabon. Dans la même veine, il y a eu l'Union européenne qui avait offert au Gabon, c'était une aide, ce n'était pas un prêt, 800 000 € pour soutenir la lutte. Et il y a eu une autre enveloppe de 918 millions d'euros qui était prévue pour financer les activités, notamment subventionner la société civile entre autres, donc subventionner toutes les activités en rapport avec la lutte contre le Covid-19, mais le COPIL avait refusé, le ministre de la Santé, le COPIL, le gouvernement avait refusé d'intégrer la société civile dans la lutte parce qu'il voulait gérer la manne loin des regards indiscrets, il faut le dire clairement. En dehors de cela, il y a eu d'autres aides. Le Gabon lui-même a contracté un prêt de 15 milliards en septembre 2020 auprès de la BDAC, la Banque de développement d'Afrique centrale, toujours dans le cadre de la lutte. Certains de ces montants étaient destinés à mettre à niveau les structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national. La Banque mondiale, 9 millions d'euros. Je peux en citer d'autres. Je ne prends même pas en compte ici tout ce qui a été inscrit dans la loi des finances en 2021 et les 25 milliards qui avaient été prévus par le gouvernement en mars 2020. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire qu'il y a l'obligation, même si on ne dit pas clairement l'obligation, mais quand vous regardez les mesures, enfin, sauf si on ne veut pas, on veut faire semblant. C'est une obligation, c'est une contrainte. Et les entreprises, je vous le dis, les entreprises imposent déjà cette obligation. Il y a 2 ou 3 jours, nous avons vu circuler un communiqué de l'état-major général des armées qui conditionnait l'accès à leur commodité à la présentation, soit d'un test PCR de 3 jours au lieu de 72 heures ou d'une attestation de vaccination. Si ce n'est pas de l'obligation, qu'est-ce que c'est? Donc, une fois de plus, il ne faudrait pas qu'il y ait un quiproquo. Nous, ici, nous n'avons jamais dit que nous étions contre le fait que les gens aillent se faire vacciner. La vaccination doit se faire de manière volontaire. Celui qui va se faire vacciner, c'est en connaissance de cause. Et celui qui ne veut pas se faire vacciner, il a aussi le droit, peut-être s'applique-t-il à lui-même le principe de précaution, parce qu'il y a un certain nombre d'interrogations sur le vaccin. Prenons le cas, par exemple, de la conservation de ces vaccins. Quand vous prenez toute la chaîne de froid, de la réception des colis de l'international jusqu'à leur stockage actuel, est-ce que le gouvernement a fait une communication et nous garantissait l'intégrité de cette chaîne de froid et donc l'intégrité des vaccins? Non, donc je ne vais pas soulever ces questions maintenant. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais ceci c'est pour illustrer suffisamment le fait qu'avec un taux de contamination actuellement de 0,33% de la population, il n'y a pas lieu d'imposer le vaccin parce que, une fois de plus, cela viole les droits et les libertés fondamentales. Il n'y a rien qui est au-dessus de la Constitution. Les décisions, la conférence de presse du ministre de la Santé n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc, aujourd'hui, nous le réitérons, l'obligation vaccinale ne repose ni sur une base juridique, ni sur une base scientifique. Je termine par là. Merci. Une minute.
Oui, Bernard. Ce qu'il faudrait également comprendre par ces mesures, c'est que lorsque le gouvernement dit que ceux qui ne seront pas vaccinés n'auront plus accès à l'espace public. Mais qu'appelle-t-on par espace public? Il faudrait savoir que si, au 15 décembre, je ne suis pas vacciné, je n'aurai plus le droit d'aller dans une mairie légaliser l'acte de naissance de mon enfant. Je n'aurai plus le droit d'aller, inscrire mon enfant. Avant même de parler d'école, je n'aurai plus le droit de m'arrêter à un arrêt de bus pour prendre un bus ou arrêter un taxi. Quand on sait qu'au début de cette pandémie, les ordres, ou du moins le zèle que certains de nos membres des forces de défense et armées avaient à appliquer de façon exagérée les recommandations, nous pouvons imaginer que rien n'empêchera des patrouilles, par exemple, de faire des rafles au niveau des arrêts de bus. Aujourd'hui, je vous invite à aller là aux heures de pointe, 16h, 17h. Mettez-vous à la gare routière, mettez-vous à Rio, mettez-vous à Wenge. Vous verrez au minimum une centaine de personnes agglutinées attendant le taxi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ces gens, par exemple, ne sont pas vaccinés, mais rien n'empêche les forces de défense et de sécurité de faire une rafle et de les interpeller. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement est en train de créer une situation sans précédent, de créer un Gabon à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il y aura les vaccinés et les non-vaccinés. Je n'aurai même plus le droit de sortir chez moi pour aller acheter une baguette de pain, parce que si une patrouille vient et que je ne monte pas patte blanche, c'est-à-dire mon vaccin, je serai susceptible d'être interpellé. Donc, voilà pourquoi nous appelons aujourd'hui l'ensemble des Gabonais à se joindre à nous, afin que, comme l'a dit M. Marcel Ibanema, qu'ensemble, nous puissions imposer, que nous puissions parler d'une voix, plutôt que d'avoir des mouvements disparates qui seront comme des coups d'épée dans l'eau. Donc, c'est le but un peu de cette conférence. Merci Bernard, tu m'as marché un peu sur la langue. Mais si je ne donne pas la parole à M. Paga, je vous assure... Non, c'est pas ça. Moi, je veux revenir sur un aspect important que vous avez souligné et que le gouvernement tient à occulter. Un gouvernement se doit d'être redevable. On appelle cela la redevabilité, l'obligation de rendre compte. C'est un principe de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Est-ce que vous comprenez? Ce gouvernement a reçu, voilà notre spécialiste qui a fait une étude analytique sur les montants, les ressources internationales mobilisées par le Gabon. Plus d'1 milliard de dollars. Ça veut dire 556 milliards de francs CFA à peu près ont été mobilisés par l'État gabonais au titre des subventions, des aides extérieures, des aides Covid et au titre, n'est-ce pas, des prêts auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, disons, auprès de la communauté financière, des bailleurs de fonds internationaux. Donc il y a eu des interventions, une forte mobilisation, et cette mobilisation avait pour objectif de soutenir la vulnérabilité des populations. Donc, quand vous analysez les impacts du Covid, il y a des éléments très importants, les impacts socio-économiques, c'est-à-dire les impacts qui touchent les populations vulnérables. Et dans ces populations vulnérables, on classe les petits commerçants, on place les personnes économiquement faibles. Il a été prévu dans son discours à la nation de mai 2019, M. Ali Bongo avait préconisé, avait proclamé de soutenir, de donner des appuis à cette population. On a parlé de 60 000 kits alimentaires. Ils n'en ont distribué que 9 000. Et même dans ces 9 000, la plupart, la moitié ont été détournés. Donc il y a 50 000 kits alimentaires qui ont disparu. Et qui a distribué ces sites à ces kits alimentaires? Ce sont des compagnies de Delta Synergie, c'est la fondation Sylvia Bongo. Vous voyez le conflit d'intérêts, la confusion. Hein? Les détournements de fonds ont été vraiment clairs. Comment la fondation Sylvia Bongo peut distribuer des ressources de l'État au titre de la lutte contre le Covid? Il y a des ONG, il y a des associations. On est dans la situation de conflit d'intérêts, de prise illégale d'intérêts. Ils ont distribué des bons de kits alimentaires.
Il y a eu la fondation et le ministère, le ministère des Affaires sociales. Les 50 000 autres kits alimentaires ont disparu. Donc le gouvernement doit justifier l'utilisation des ressources Covid. Et j'enfonce le clou avec l'enquête parlementaire. L'Assemblée nationale s'est saisie du dossier. Parce qu'il y a des soupçons de crimes financiers, de détournement de fonds. L'Assemblée nationale a fait une enquête parlementaire. Il y a eu une enquête parlementaire. Ce rapport n'est pas rendu public. Il a été finalisé, ça fait 1 an que ce rapport est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale retient ce rapport? Nous exigeons donc la mise à disposition de ce rapport. Nous sommes en droit, en tant que citoyens, en tant qu'organisation citoyenne, d'exiger du gouvernement de publier ce rapport, faute de quoi nous allons poursuivre ceux qui ont géré les ressources Covid devant la justice. Le président de l'Assemblée nationale doit publier, doit rendre public les documents de l'Assemblée nationale. Les analyses de l'Assemblée nationale sont sont publiques, dans le domaine public. Il y a les ressources du Fonds monétaire international. Le ministère de tutelle, n'est-ce pas, du FMI, donc le ministère de l'économie, a prévu, le Fonds monétaire s'était engagé à publier, je vais dire le ministère de l'économie s'était engagé à publier les rapports d'utilisation des ressources. Parce que la condition d'octroi de ces ressources était que l'État fasse des rapports d'audit, des rapports financiers. Donc nous exigeons que ces rapports soient aussi rendus publics. Donc, en conclusion, la gestion Covid a été l'œuvre d'une grande opacité, d'une opacité sans précédent. Les bénéficiaires de ces ressources n'ont pas été satisfaits à la hauteur des attentes, à la hauteur des objectifs fixés. Je vous ai parlé de l'objectif concernant la prise en charge des personnes vulnérables. Ces ressources-là ont été détournées. Donc, le gouvernement, au lieu de faire dans le verbiage, doit justifier, doit nous rendre compte en tant que citoyens. Le gouvernement a l'obligation de rendre compte, a l'obligation de publier les rapports d'utilisation des ressources publiques destinées à la lutte contre le Covid-19. Cela s'appelle le contrôle citoyen de l'action publique, cela s'appelle la bonne gouvernance, la gestion responsable des ressources publiques. Si cela n'est pas fait, les citoyens, les organisations citoyennes sont qualifiés, tout à fait qualifiés de poursuivre les gestionnaires de ces ressources auprès des organisations de lutte contre la corruption. C'est cet élément additionnel que j'ai voulu mettre sur la table pour vous dire qu'il y a opacité. Opacité, il y a eu véritablement opacité, puisque ce gouvernement est incapable de mettre à notre disposition les rapports d'utilisation des ressources Covid. Merci, M. Paga-Georges. Je vais passer la parole à notre porte-parole, M. Fumbola, qui va conclure cette conférence de presse citoyenne. Donc, voilà. Bon, comme on l'a dit, hein, nous, notre adresse aujourd'hui, notre déclaration visait à annoncer à l'opinion nationale et internationale de l'existence désormais d'un comité de pilotage de l'Observatoire citoyen Covid-19 de la société civile. Donc ce message s'adresse en priorité aux 10 provinces du Gabon, parce qu'à côté des 9 qui sont locales, nous avons la 10e qui est la diaspora gabonaise. Voyez-vous, quand nous sommes dans un environnement où malheureusement, au niveau de la conscience collective, la parole d'un gouvernant est prise comme force de loi, lorsque nous tenons ici pour faire respecter la loi, nous sommes souvent vus par l'opinion collective comme ceux-là qui violent la loi, parce que dans leur tête, ils ont intégré que la parole du ministre de la Santé est devenue la loi. Vous avez vu que dans notre action, nous ne faisons que rappeler les principes fondamentaux qui garantissent notre vivre ensemble. On ne les invente pas, c'est la Constitution. Et cette Constitution, elle se soumet à tout le monde. Qu'on soit ministre, qu'on soit chef d'État, qu'on soit Premier ministre. C'est pas parce qu'on a un titre, un grade, une qualité, qu'on nous confère la Constitution qu'on va se substituer à cette dernière. C'est pourquoi au péril de nos vies, comme le dispose l'article 21, l'alinéa 21 de notre Constitution, l'article 1er, chaque citoyen a le devoir de défendre sa patrie.
Que les gouvernants le comprennent. Nous ne sommes pas ici contre les gouvernants. Nous sommes ici pour défendre notre patrie au péril de notre vie, que ça soit clair, net et précis. Donc, nous avons présenté la déclaration. Il y a plusieurs actions qui vont s'en suivre parce que nous avons un chronogramme jusqu'au 15 décembre. Nous vous invitons à liker notre page Copie Citoyen Gabon parce que aujourd'hui, les acteurs, les médecins, même les gens du corps médical sont privés de parole. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Aujourd'hui, la gestion Covid est plus politique que scientifique. Donc nous irons vers les syndicats des médecins parce qu'on a envie d'avoir aussi l'avis de ces personnes qui sont au contact des patients et qui gèrent cette question. Vous messieurs et dames de la presse, est-ce que vous avez déjà reçu un jour, même en interview, pas que ce soit de votre faute, ou est-ce que vous avez déjà vu, ne fût-ce que le gouvernement sur un débat, inviter le personnel soignant qui est le premier concerné? Non. Guy Patrick Obien, en qualité de ministre de la Santé, il est derrière son bureau. Mais c'est lui qui devient aujourd'hui la pensée de tout le personnel soignant, au point même quand les syndicats se lèvent pour dire, nous en tant que corporation du personnel soignant, nous ne sommes pas bien traités. Lui, il vient dire le contraire. Donc nous voulons remettre le débat citoyen au cœur de notre action. Nous aurons plusieurs actions, nous irons les rencontrer. Nous sommes en train, on va vous présenter sous peu la charte qui va de façon officielle amener tous ceux qui se reconnaissent dans cette dynamique à nous rejoindre, tout le monde, hein, compris, qu'on soit presse, qu'on soit acteur de la société civile, qu'on soit leader d'opinion, tout le monde est compris. Je profite également par rapport à la question de tout ce qui est pétition, mais nous n'avons pas la possibilité, nous, de nous rendre dans les domiciles de chaque Gabonais pour avoir leur signature. Il faut aussi que les Gabonais intègrent ces moyens. La pétition est un instrument juridique par lequel ils matérialisent leur engagement, comme la charte qui sera signée physiquement par les organisations de la société civile. La charte, nous la faisons signer aux organisations de la société civile parce que nous pouvons facilement les rencontrer. Elles ne sont pas nombreuses comme la population. Mais pour la population, il faut quitter du virtuel. Comme le disaient Marc et Marcel, il faut quitter du virtuel. On a envie d'avoir le nom du Gabonais qui s'engage pour la cause. Nous ne sommes pas ici les sous-traitants de la liberté d'un Gabonais. Nous sommes des Gabonais comme tout le monde. Et il est temps qu'on arrête toujours de dire mais qu'est-ce qu'eux ils font sans pour autant qu'on s'engage. Donc nous vous remercions. Nous comptons vraiment sur votre mobilisation. Vraiment sur votre mobilisation. Parce que c'est vous qui pouvez redonner le sens à tout ce que nous sommes en train de faire et aider l'opinion à avoir une meilleure lisibilité. C'est ce que les autres journalistes font à l'étranger. Et nous savons que vous avez les compétences pour le faire. Donc nous comptons vraiment sur vous. Et nous ne doutons pas de votre appui. Donc merci encore pour votre présence.